C'est pour ça que j'ai jamais voulu être élu, parce que je me disais, si on est élu, on a une sorte, les gens vous disent, bon bah, c'est une sorte de confiance déléguée, et ensuite tu dois être presque parfait avec tout le monde. Donc nous, on disait, on fait de la participation, et ben on devait être parfait à 100%, pas faire de fautes, être au top. Voilà. Donc en fin de compte, on est de simples citoyens qui avons travaillé là-dessus, et on ne se dit pas expert du tout de la participation ou des méthodes participatives ou quoi qu'est-ce. Après, je comprends pour que des personnes, à un moment donné, ne participent pas, faire le pas d'aller dans une salle où il y a des gens, des rassemblements des gens, où on se dit qu'on va pouvoir émettre un avis et de se dire est-ce que j'ai la légitimité, ce que je veux dire, est-ce que c'est pas des bêtises, si je dis des bêtises, le jugement des uns et des autres. Je comprends que c'est pas évident pour tout le monde, mais l'idée c'était que les personnes puissent faire l'expérience de ça. Et une fois qu'en fin de compte les gens ont fait le pas, globalement ils se disent ah c'est quand même pas mal quoi. Mais il faut faire le pas. Il y en a qui ne l'ont pas fait. J'étais une personne et je vois toujours des gens en colère envers la société. Donc de cette colère passer à quelque chose sur lequel on peut en fin de compte avoir la main pour créer du changement. Moi j'avais deux boulots, voilà. J'en ai laissé un de côté, donc j'organisais des séjours itinérants à l'étranger pour des adolescents via des comités d'entreprise. Donc ça a été, voilà, je l'ai laissé à mon partenaire parce que pris par l'aventure qui me plaisait, je me suis dit je tente une nouvelle aventure et je te laisse continuer sans moi. Et j'ai gardé, puisque bon, il fallait que je fasse des déplacements à Paris très souvent, voilà. Donc j'ai gardé mon emploi local, voilà, où je suis veilleur de nuit dans un institut avec des adultes polyhandicapés. Après, sur le côté familial, ça a été plus compliqué, sauf que par contre, moi, j'avais pas d'enfants, donc déjà, c'était effectivement quand je vois qu'on a des enfants à gérer, je trouve que c'est dur. Moi, j'avais pas d'enfants, voilà. Mais bon, la vie de couple a pris un petit peu, ça n'a pas été évident, voilà, parce que c'est un choix qu'on doit faire à deux. Et là, je l'ai peut-être imposé. Sur le plan personnel, si je m'écoute et que je suis sincère avec moi-même, je dirais que non. Je souhaite plus être mère. Je crois que comme tu as vu, la cravate, je n'y ai pas cédé. C'est, je sais pas, un accessoire tout simplement qui ne me convient pas. Après, je trouve que la cravate, ça va très bien à des personnes. Il y en a qui la mettent et puis volontairement même. Voilà, moi, j'ai rien contre la cravate. Moi, je sais que c'est quelque chose. C'est un accessoire qui, je sais pas, ça ne me va pas. J'aurais l'impression d'être un peu coincé, serré. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein, voilà. Alors j'ai cédé un petit peu à... Enfin moi après, j'aime bien être... Je comprends, mais par respect aussi, de par cette fonction et puis ce qui est attendu aussi, d'être quand même représentant de la commune de Sallians. Je ne vais pas non plus être en haillon, quoi. Voilà. Donc une veste, certaines... Justement, c'est là où on voit en fin de compte le quotidien, où on agit au quotidien, où voilà, j'ai un simple sweatshirt parce que c'est le quotidien et où il y a des cérémonies, mais c'est comme partout, hein, quand on est invité un peu ailleurs à quelque chose, on s'habille un peu mieux. Donc voilà, j'ai une très belle veste, voilà, ou un très beau cuir, voilà, et des belles chemises, alors peut-être un petit peu à fleurs. Le fait d'avoir été un peu surmédiatisé, les personnes nous disent qu'on fait de l'idéologie. On a toujours accueilli les médias pour dire on transmet une expérience qui est en cours, voilà, avec ce qui va bien et puis des fois ce qui reste à construire, on est en réflexion, il y a des choses on verra au bout de 5 ans, il y a des choses qui ne vont pas, on a fait le bilan, il y a des choses qui ne vont pas et qu'on doit changer. Tout maire rêve d'avoir, je dirais, une notoriété pour sa ville ou son village et d'avoir des gens qui viennent. Donc nous, c'était... et sans dépenser un centime en fin de compte, parce que je vois des maires qui essayent d'avoir des labels du plus beau village de France, les détours, les villes fleuries, et d'accumuler tout un panel de labels pour pouvoir faire venir les gens, mais au final c'est à travers cette expérience, cette curiosité des gens que les gens sont venus à nous. Comme vous le savez au début, peut-être un peu naïvement, on s'était dit qu'on avait une place à prendre au sein de l'exécutif, mais pas naïvement au final. On était la 3e commune la plus importante de la Tarco, donc on comprenait que s'il y avait cette vice-présidence, a priori, Sallians était légitime d'en avoir une. Alors, elle l'a eu au départ, mais c'était
François Pégon, l'ancien maire de Saillant, qui était de l'opposition et qui a perdu les élections municipales, qui a été élu sur une vice-présidence. Et donc, ça a été un choc, que ce soit pour nous élus, les habitants, mais des fois des personnes de la vallée, en disant « mais c'est incroyable ». D'élire quelqu'un qui n'a pas été élu au niveau local, au niveau de l'intercommunalité, on lui donne un pouvoir dans l'exécutif. Et en plus, François Pégon, qu'on avait invité à travailler avec nous, n'a pas voulu. Et donc pendant un certain temps, c'était très gênant pour l'intercommunalité, puisqu'il était dans le pouvoir de l'exécutif, mais il n'y avait aucun lien avec les nouveaux élus, et donc les projets, au final, qui s'installaient à Saillant. Et donc pas de lien, et donc pas de vision, et donc c'était un grand n'importe quoi. Bon, quelques années après, et que ce soit d'ailleurs apaisé, on a appris que voilà, il y avait le maire de Cray qui avait appelé l'ensemble des petits maires pour dire qu'effectivement, il ne fallait pas laisser le pouvoir à Saillant. Bah oui, au final, c'est marrant, les vilains petits canards, c'était nous au départ. Et puis, 5 ans après, ça a basculé. C'est marrant d'ailleurs. Enfin, je me dis pourquoi le maire de Cray qui téléphone aux autres élus peut autant les influencer pour pouvoir... voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est l'enveloppe parlementaire? Puisqu'effectivement, après, M. Hervé Mariton a une enveloppe de 125 000 ou 150 000 euros à distribuer sur le territoire. Et en fin de compte, c'était peut-être la carotte qui disait voilà, après je t'aiderai dans ton petit village pour tel projet, pour ceci, pour cela, je ne sais pas. Pourquoi les maires nous rejetaient? Alors, on s'est posé des questions, on s'est dit, est-ce que le fait de dire, nous, on fait de la participation et donc et on a gagné les élections, ça voulait dire qu'on remettait peut-être en cause les élus traditionnels, en fin de compte. Et ils se disaient, mais mince, ça veut dire que nous, on n'est pas légitime en tant que maire, alors qu'on a été élu, parce que vous paraissez plus légitime que nous. Et l'avenir, ben, je ne sais pas, l'avenir, moi j'aime bien ce périmètre au final on est déjà 39 élus, mais tout dépend de la gouvernance, voilà, parce que est-ce qu'à un moment donné on fait 2 intercos, une grosse interco, moi j'ai peur des gros trucs, quoi. Quand je vois déjà que pour certains habitants, ils ne savent pas ce que fait l'interco, ils ne savent pas où elle est, qu'est-ce qu'on y fait, qui décide, enfin c'est flou, et plus c'est gros, plus voilà, on perd de la... Il y a un réel besoin de nos citoyens, on le voit, la proximité avec le maire, en tout cas l'équipe municipale, la mairie, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont à cœur. Et plus ça s'éloigne, plus en fin de compte les gens votent moins ou n'y croient pas ou sont un peu perdus. Et moi j'ai un peu peur de ça. Donc au niveau de la dimension, je trouve que c'est une bonne dimension. Mais je trouve que une mairie devrait... Enfin, c'est un peu ça aussi son rôle. Il y a tellement d'infos à un moment donné que c'est notre rôle de distribuer l'information sur les projets communaux ou intercommunaux aussi, parce qu'au niveau de notre interco, en termes de communication, ça n'a pas été riche en fin de compte pendant ces 5 dernières années. Ça a peut-être changé voilà, à l'avenir là. Mais par contre, après, le pendant de la transparence aussi, c'est qu'on se reçoit les citoyens sont au courant. Donc ça parle politique à Saillant et ça rue dans les brancards aussi. Enfin, c'est-à-dire, vu qu'on met tout sur la place publique, et ben des fois c'est dur, hein, parce qu'il y a des choses il y a des frictions, il y a de la tension, il y a des choses comme ça, parce qu'on met beaucoup de choses. Mais au moins c'est une réelle vie démocratique, quoi.